Salut les brioches, et toi, jeune pâtissier du dimanche, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle recette. Qui dit Noël dit bonhomme pain d'épices. J'espère que vous êtes prêts. Allez, go! Alors tout d'abord, vous allez avoir besoin de 50 g de miel, 135 g de cassonade, 115 g de beurre, une cuillère à café de 4 épices, une cuillère à café de levure chimique, une pincée de sel, 280 g de farine et un œuf. Tout d'abord, mélangez le miel avec un œuf, le beurre fondu et la cassonade. Vous pouvez y aller de manière énergique. Donnez toute votre vie. Allez, c'est parti. Mélangez bien, mélangez bien, mélangez, 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 mélangez. Puis ajoutez la farine, la pincée de sel et la cuillère à café de 4 épices avec la levure. Et vous mélangez encore, 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 encore et encore et encore. Surtout toi, jeune pâtissier du dimanche. Vas-y, mélange. Tu peux mélanger. Vas-y. Allez. Allez, allez, mélange. Mélange. Prends un apprenti avec toi. Moi, c'est ma sœur. Prends l'apprenti. Allez, mélange. Alors, à la fin, prenez votre spatule pour former une boule. Ce sera plus pratique qu'avec le fouet, évidemment. Une fois que vous avez formé votre boule, séparez en deux pour avoir deux boules. Et vous mettez au frigo 30 minutes minimum. Vous pouvez mettre, si vous voulez être sûr que votre pâte soit bien, mettez-la 2 heures au frigo. Allez, on passe maintenant au glaçage. Et non, c'était une blague. Voilà, hop. Formez une petite boule. Elle n'a pas besoin d'être parfaite, de toute façon, on étalera plus tard. Et vous mettez minimum 30 minutes au frigo. Une fois les 30 minutes passées, mettez la farine sur votre plan de travail ainsi que sur votre pâte. Vous pouvez également en mettre sur votre rouleau à pâtisserie, mais vous pouvez aussi faire la technique des 2 feuilles sulfurisées, vous mettez en dessous et au-dessus. C'est peut-être plus simple pour vous, mais n'hésitez pas à faire votre façon. Donc maintenant, étalez avec votre rouleau votre pâte de la taille, de l'épaisseur que vous voulez, à vous de voir. Place maintenant le découpage de vos bonhommes en pain d'épices. Donc utilisez tous les emporte-pièces que vous avez, que cela soit le bonhomme en pain d'épices, le Père Noël, le petit chapeau de Noël, le petit cadeau, le petit sapin, tous les emporte-pièces que vous avez envie de mettre. Une fois que la pâte, il n'y aura plus de place, enlevez le surplus que vous avez afin de le réutiliser pour d'autres bonhommes en pain d'épices. N'hésitez pas à le faire en famille, c'est toujours plus sympa. Comme moi ici avec ma petite sœur. Une fois que vous avez enlevé le surplus, mettez ce que vous avez découpé sur votre plaque de cuisson et vous enfourrez ça au four pendant 10 minutes à 180 degrés.
et vous recommencez ainsi de suite jusqu'à ne plus avoir de pâte. Et maintenant, place au glaçage royal. Utilisez donc 50 ml de citron, 200 g de sucre glace et une pincée de colorant alimentaire de la couleur de votre choix. Donc prenez le sucre glace et ajoutez en plusieurs fois le citron. Vous mélangez pour avoir la bonne texture. Maintenant que votre glace royale est prête, séparez-la en 3 bols et achetez directement le colorant de votre choix avec le bout de votre cuillère. Ici nous avons choisi le vert et le rose, mais si vous avez d'autres envies, n'hésitez pas à mettre la couleur de votre choix. Une fois que les mélanges avec les colorants sont faits, mettez-les dans les poches à décorer avec la personne de votre choix. Commencez à décorer vos biscuits, que ce soit pour faire les boutons de votre bonhomme pain d'épices, la petite cloche, le petit sapin de Noël, le petit chapeau du Père Noël. Voici quelques exemples que nous avons fait avec ma petite sœur, j'espère qu'ils vont vous plaire. J'espère que le minimalisme de mes traits sur mes biscuits vous plaît. Et surtout toi, jeune pâtissier dimanche, n'hésite pas à dire en commentaire à quel bonhomme tu ressembles. Es-tu le grincheux, celui qui est perplexe ou celui qui a le grand sourire? Et voici en accéléré les différents gâteaux qu'on a pu faire avec ma petite sœur. J'espère qu'ils vous plairont. Et voilà, petite brioche, la vidéo est terminée. J'espère que vous a plu. N'hésitez pas à le mettre en commentaire ou à liker la vidéo. Et surtout, toi, jeune pâtissier dimanche, j'espère que tu as pu apprendre quelques trucs. Partagez ça en famille comme moi j'ai pu le faire avec ma petite sœur. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!